Salut les gars, c'est Verso DEDR, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à manier les voiles en manuel. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable à maîtriser, que ce soit en duel, quand vous êtes contre un adversaire, il va falloir tourner plus rapidement que lui. Et quand on est en bataille de port, ce qui arrive souvent, c'est que les adversaires vous rushent, il faut essayer de les éviter. Ou alors tout simplement que vous êtes concentré à viser, vous n'avez pas fait attention à votre petit radar à droite, vous n'avez pas vu qu'un de vos coéquipiers allait vous couper la route. Donc il faut pouvoir vraiment réagir rapidement et être maniable. Alors, pour pouvoir tourner, on va avoir trois possibilités. Juste avec le gouvernail, uniquement avec les voiles, ce qui peut être très important si jamais on vous a cassé le gouvernail, ou alors les deux en cumulé, ce qu'on va rechercher bien sûr pour tourner le plus vite possible. Alors, avec le gouvernail, bon, c'est relativement simple, hein, ça fonctionne comme une voiture. Si je veux tourner par exemple à gauche, je double-clique ici sur la gauche, de manière à bloquer mon gouvernail. Si je veux tourner sur la droite, même principe vers la droite. Donc on va pas perdre de temps là-dessus. Simplement une précision importante avec vos navires, notamment avec les plus gros. Il y aura certains moments où vous allez reculer, ce qu'on appelle culer. Dans ce cas-là, il faudra bien entendu inverser votre gouvernail. C'est le même principe que quand on fait le créneau avec une voiture. Deuxième possibilité, donc le fait de tourner avec les voiles en manuel, uniquement avec les voiles, comme point de repère quand le vent vient de l'arrière, c'est ce qu'on va rechercher toujours dans la plupart des cas. Il va falloir imaginer que votre voile avant, c'est votre gouvernail. Donc concrètement, si vous souhaitez tourner à gauche, vous orientez votre voile avant vers la gauche en double-cliquant comme ceci. Et pour accentuer la pression du vent sur votre voile, on va mettre la voile arrière en opposition. Et comme vous le voyez, je tourne beaucoup plus rapidement. Même chose vers la droite, j'oriente ma voile avant vers la droite, la voile arrière vers la gauche, et je tourne comme ça. Dernière possibilité, quand on cumule les deux en même temps, donc on va y aller, ça va être le même principe, hein. L'objectif c'est de faire les trois en même temps, donc essayez de prendre l'habitude d'appuyer sur vos raccourcis clavier, sur vos touches en même temps. Là je vais commencer vers la gauche. C'est parti. Je commence à tourner. Et là, à partir du moment où je commence à avoir le vent de travers, la poussée est moindre, donc je vais modifier mes voiles pour que ça continue à pousser dessus. Donc là j'inverse puisque je commence à avoir le vent de face. Là maintenant ça vient pousser sur ma voile avant, ça pousse, ça me fait tourner le navire vers l'avant, et donc je tourne beaucoup plus rapidement. La même chose, je commence à avoir le vent de travers, donc je remets mes voiles en skipper auto, c'est pas forcément plus mal, hop, et là, dès l'instant où je recommence à avoir le vent derrière, je retourne mes voiles. Donc vous pouvez tout à fait utiliser le skipper auto entre les deux, hein. C'est le plus simple à gérer. Plutôt que de gérer à chaque fois vos voiles en manuel, on va recommencer, on va le refaire pour que vous puissiez encore bien voir. C'est parti, vers la gauche. Le vent pousse de derrière, pousse vraiment sur l'arrière du navire. Là, j'arrive avec vent de travers, donc j'oriente ma voile vers l'arrière de manière à ce que le vent, vous pouvez le voir, vienne pousser dessus. Là, ça pousse sur l'arrière du navire. Et maintenant que je commence à avoir le vent qui vient contre ma voile avant, et ben je l'oriente au fur et à mesure pour que ça pousse maintenant sur l'avant du navire. Et vous voyez parfaitement que là, ça pousse sur l'avant au fur et à mesure. Là, je perds un peu de temps, le temps que ça reprenne. Et là, je commence à avoir de nouveau le vent vers l'arrière. Je réoriente mes voiles. Voilà.
Donc on pourrait le faire à droite aussi, mais je pense que vous avez compris le principe. Une dernière chose importante, quand vous voulez vous arrêter, vraiment freiner en urgence, il y a ce qu'on appelle le Depower Sails, ce qui est tout simplement le frein qu'on active ici. Vous le voyez en bas là, au niveau des voiles, il y a marqué Depower. Donc ce qu'il va falloir faire quand on veut vraiment freiner en urgence, ça va être de couper toutes les voiles et d'essayer dans la mesure du possible de faire des petits virages très serrés, ou alors dans l'idéal, si vous avez le vent qui est vers vous, d'orienter vos voiles vers le vent. Donc ici je vais essayer de freiner le plus rapidement possible. Je tourne mes voiles, j'essaye de tourner rapidement. De l'autre côté. Donc effectivement c'est toujours très compliqué quand on a le vent qui vient de derrière, puisque forcément les voiles portent. Mais voilà, ça peut permettre de faire des petits freinages en urgence. Dernière chose encore importante, on le répétera dans une seconde vidéo sur le maniement des canons, mais moi je suis dans 80% des cas tout le temps en 6, ici en sailing, vous pouvez le voir là. Et non pas en gunnery. Moi je vois pas mal de joueurs qui se mettent en gunnery, ça sert pas à grand chose, puisqu'il faut vraiment avoir cette maniabilité, et que l'objectif quand vous êtes en duel contre un autre adversaire, ça va vraiment être de slalomer derrière lui pour lui balancer votre bordée droite et votre bordée gauche. Et donc le temps que vous ayez fait votre changement de bord, de toute façon votre bordée est rechargée. Donc le fait d'être en sailing, ça vous permet vraiment de baisser et de lever plus rapidement vos voiles, et vous gagnez une maniabilité, on va dire, de 25 à 30% supérieure. Donc vraiment essayez de tout le temps rester en sailing. Le seul moment où je suis en gunnery, c'est vraiment quand je suis en chasse, derrière un navire, que je dois lui taper les voiles avec mes canons de chasse. Ou alors, si jamais un navire s'est arrêté, je m'arrête à côté de lui et je le pilonne le plus vite possible. Mais même quand je suis en bataille de port en ligne, j'évite d'être en gunnery. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Je vais en faire une seconde sur le maniement des canons, comment est-ce qu'on vise, les différentes possibilités qu'on a, de manière à ce qu'après vous ayez vraiment toutes les bases. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.